Bon, la complotiste là, hein, Madame Kiku avec son masque là, oh ma pauvre femme. Qu'est-ce que t'es ridicule, qu'est-ce qui t'a mis ici? Bon, écoute-moi bien ma petite trombière. Tu es en train d'accuser les réalisateurs de ce documentaire d'être des complotistes. Madame Kiku. Eh mais tu fais la même chose là. Tu te rends pas compte que tu fais la même chose, Madame Kiku? T'accuses, ouais. Je vais faire comme toi. Je vais commencer peut-être aussi à te crier dessus. Je t'imite. Tu t'estimes être un bon exemple, non? Très bien. Bah alors je t'imite. T'accuses les réalisateurs du documentaire merveilleux intitulé Hold Up d'instrumentaliser le professeur Raoult. Raoult. Et par voie de conséquence, donc de fomenter un complot. Mais ça va pas dans ta tête. Ça va pas dans la tête à Kiku, sérieux? De t'imaginer dans ta petite tête comme ça une telle thèse complotiste. Mais tu te rends compte, ma petite dame? Et pardonne-moi de te prendre un petit peu de haut, je fais ça parce que je t'imite en fait, je te prends juste en exemple, tu t'estimes être un bon exemple, non? Très bien. Je suis ton propre raisonnement, Skiku. Et ton exemple pour t'expliquer les choses de la vie, parce que j'ai beaucoup de compassion. J'ai beaucoup de compassion pour les personnes comme toi atteintes de dissonance cognitive aussi aiguë. Tu ne peux pas me reprocher quoi que ce soit de te renvoyer à toi-même. Madame Kiku, tu lances de la merde en l'air et je te dis, regarde, regarde, ça retombe sur nous la merde quand on la jette en l'air, c'est aussi simple que ça. Madame Kiku, tu te définis à travers ta diatribe verbale dégoulinante d'aveux comme étant une complotiste, s'imaginant un grand complot d'un grand méchant réalisateur qui comploterait contre les élites. Donc, donc selon toi, il y a des complotistes gentils, Madame Kiku, c'est ça? Et des complotistes méchants. Et puis t'aurais pu aussi le préciser, hein, que toi, tu t'estimes faire partie des complotistes gentils. Mais visiblement, tu n'as pas le courage d'aller jusqu'au bout de ton raisonnement. Mais c'est quoi, Kiku, une complotiste gentille comparée à un complotiste méchant? Tu peux nous expliquer, Madame Kiku? J'imagine que tu te classes dans le rang des complotistes gentils. C'est trop mignon, hein. Ma chère Kiku qui se prend pour une complotiste gentille. Trop mignon. Gentil, mais qui s'énerve, hein, qui n'est pas contente, hein, et qui fait du foin. Donc, si l'on en croit ton raisonnement, Kiku, il y a des complotistes gentils et des complotistes méchants. Et que les complotistes gentils ne peuvent que être des milliardaires mondialistes et philanthropes, bien sûr. Et que les complotistes méchants ne peuvent que provenir du peuple. Eh ben, dis donc. Toi, tu as besoin d'amour. Ah, si, ça se voit que tu as besoin de beaucoup d'amour, Madame Kiku. T'en manques, ça se voit. Avant de venir sur un plateau, au moins, Madame Kiku, renseigne-toi sur ce qui est en train de te revenir à la figure, c'est-à-dire l'escroquerie sémantique utilisée et qui t'anime. Si la prochaine fois tu veux éviter de te faire éclabousser par tes propres déjections, parce que là, excuse-moi, mais c'est pas un dialogue que tu pratiques, c'est pas de la communication, ça ressemble plus à une gastro qu'autre chose, ce que tu fais là. Parce que là, excuse-moi, mais j'essaie de te comprendre attentivement et d'ailleurs avec beaucoup de compassion, même si désolé, mais je me permets une petite touche de liberté et de légèreté, ce qui semble te manquer cruellement. Parce que là, c'est grave ce que tu fais, c'est grave ce que t'es en train de faire. Même si je rigole, c'est grave ce que tu fais. Les gens comme toi, tu sais, ils se faisaient tondre à la libération. N'as-tu retenu aucune leçon d'histoire, Madame Kiku? En plus, ce que tu fais, et tu ne t'en rends visiblement pas compte, mais c'est comme si Monsieur Duport, oui bon, appelons-le le personnage dans cet exemple Monsieur Duport, c'est comme si Monsieur Duport Kiku, appelons-le Monsieur Duport Kiku, c'est comme si Monsieur Duport Kiku fumait un gros joint comme ça, là, juste devant le réalisateur d'un documentaire d'utilité publique, tu vois, et que Monsieur Duport Kiku accusait ensuite le réalisateur d'être un fumeur de joint avec hargne en plus, tout en prétendant ne pas en être. Alors que le réalisateur a les mains vides, lui. Je veux dire, non couverte de sang comme toi. Car oui, ce que tu fais là, ce que tu fais, Madame Kiku, tu le fais intentionnellement. Arrête. Arrête. Tu sais très bien ce qui se passe, ma petite dame. Je t'offre gratuitement l'opportunité de te racheter. Tu peux encore t'en sortir, fais-moi confiance. Soulage ta conscience, ça va aller mieux ensuite. Ou alors, ok, d'accord, je vais bien. Je me fais l'avocat du diable. Disons que ce que tu fais, tu le fais inconsciemment, par bêtise, par ignorance. Mais alors là, non, c'est pas possible. Mais elle n'a pas fait d'études, cette pauvre dame. C'est pas possible d'être aussi arriéré à ce point. Qui défend l'élite mondialiste selon elle et qui s'imagine
Qui s'imagine qu'il y a un grand complot de la part des courageux réalisateurs de ce documentaire. Et qui l'accuse en plus avec hargne. Avec hargne. De s'imaginer un grand complot. On croit rêver. Et puis Kiku, sérieux, même si c'est vrai, je suis un peu taquin, bon, ouais, je suis un peu taquin, mais ça, je te veux que du bien. J'ai pas la haine comme toi envers ceux qui ne partagent pas mes convictions. C'est la paix dans le cœur, et pour toi aussi. Viens vers la lumière, ma belle. Je suis sûr que derrière cette grosse et bien grasse couche d'hypocrisie, de mauvaise foi et de dissonance cognitive, il y a encore un cœur d'enfant, tout là-dessous, là. En dessus de toute cette petite carapace. Enfin, j'espère pour toi, autrement, ben, tant pis pour toi, on t'aura prévenu. Et puis, moi, sache que je ne suis même pas pour te tondre à la libération, non. J'accepterai même de te délivrer une séance psy, et gratuitement en plus. Non, parce que, sérieux, tu me fais un peu de peine, Madame Kiku. Allez, en espérant que la prochaine fois, tu seras un peu plus rayonnante, un peu plus lumineuse. Et puis, garde ton calme, ça sert à rien de s'énerver. Quand on est énervé ou quand on est dans la peur, on est plus sujet à contracter une maladie. Hein. Ça, c'est de la science, Madame Kik. Allez, bisous. Cette séance-là, elle était gratuite de toute façon. Moi, je bosse. J'aime bien travailler gratuitement, quoi. Avec plaisir. Allez, que la paix soit sur vous tous.